L'Assemblée générale permet aux membres d'obtenir de l'information par rapport aux activités et aux finances de l'organisation, mais surtout, elle leur donne l'occasion de se prononcer sur les actions et les façons de faire de celles-ci. Le pouvoir de l'Assemblée générale varie toutefois d'une organisation à l'autre en fonction de leurs règlements généraux. Bien que certaines obligations légales doivent être prises en compte, il reste que les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale disposent de beaucoup d'autonomie dans la définition de leurs règlements généraux et du modèle de gestion qu'elles souhaitent mettre en place. Or, le modèle de gestion en vigueur dans les organisations influence de manière importante le rôle et les pouvoirs accordés à l'Assemblée générale. En effet, on constate que celle-ci a moins de pouvoir dans les organisations qui fonctionnent de manière hiérarchique que dans les organisations qui adoptent un modèle de gestion participatif. Chez ces dernières, l'Assemblée générale joue un rôle important dans la définition des orientations et des actions mises de l'avant par l'organisation. Essentiellement, il existe deux types d'assemblées, l'Assemblée générale annuelle et l'Assemblée générale extraordinaire. Légalement, les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale sont tenus de convoquer leurs membres à une Assemblée générale chaque année. Lors de cette Assemblée générale annuelle, on doit minimalement présenter les informations financières de l'organisation, élire au besoin les membres du conseil d'administration, et nommer un vérificateur des comptes pour la prochaine année financière. Par ailleurs, on peut profiter de l'Assemblée générale annuelle pour obtenir l'opinion des membres sur différentes questions ou pour leur soumettre des propositions qui nécessitent leur approbation, par exemple lors de la modification des règlements généraux. L'Assemblée générale extraordinaire vise à soumettre une ou des questions spécifiques à l'Assemblée des membres. Dans les organismes à but non lucratif québécois, l'Assemblée générale extraordinaire est souvent convoquée dans le but d'apporter des modifications aux lettres patentes de l'organisation. C'est une obligation légale à laquelle ce type d'organisation doit se conformer. Cela dit, le rôle de l'Assemblée générale extraordinaire ne se résume pas à ce cas d'espèce. L'Assemblée générale extraordinaire permet de consulter les membres sur certaines questions ou de leur soumettre des propositions qui doivent être adoptées rapidement et qui ne sauraient attendre jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle. Il s'agit donc d'un moyen de consultation formelle qui peut être utilisé pour accroître le pouvoir des membres et améliorer la démocratie interne des organismes communautaires et des entreprises d'économie sociale. Les organismes à but non lucratif canadiens et les coopératives doivent légalement tenir leur Assemblée générale annuelle dans un délai maximal de 6 mois après la fin de leur année financière. Les OBNL québécois doivent tenir la leur au plus tard 4 mois après la fin de leur année financière, sauf dans certains cas d'exception. Notons toutefois que certains bailleurs de fonds peuvent avoir des exigences de reddition de comptes qui obligent les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale à tenir leur Assemblée générale annuelle dans un délai plus court. C'est le cas, par exemple, des organismes communautaires financés par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec qui disposent de 3 mois pour tenir leur Assemblée générale annuelle. Il est donc important de vous informer auprès de vos bailleurs de fonds avant de prévoir la date de votre Assemblée générale annuelle. En ce qui a trait aux assemblées générales extraordinaires, elles peuvent être convoquées à l'initiative du conseil d'administration lorsqu'il le juge nécessaire. Les lois constitutives qui régissent les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale prévoient également des procédures qui permettent aux membres de demander la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. Si la demande provient d'un nombre suffisant de membres et qu'elle est admissible, la loi prévoit que le conseil d'administration doit convoquer dans les délais réglementaires une assemblée générale extraordinaire des membres. Comme on peut le constater, le nombre de membres qui doivent appuyer la demande varie en fonction des différents régimes d'incorporation. Pour les OBNL québécois, la demande doit provenir d'au moins 10% des membres votants. Pour la coopérative québécoise, le nombre varie en fonction de la taille de l'organisation. Pour les coopératives de moins de 2000 membres, on doit compter sur au moins 25% des membres votants. Si elle compte plus de 2000 membres, la demande doit être appuyée par au moins 500 membres votants. L'avis de convocation d'une assemblée générale annuelle ou extraordinaire doit être envoyé à tous les membres de l'organisation selon la procédure établie dans les règlements généraux. Cela dit, les lois qui s'appliquent aux organismes communautaires et aux entreprises d'économie sociale fixent certaines balises quant aux moyens de communication à utiliser ou aux délais dont on dispose pour transmettre l'avis de convocation. On vous invite donc à jeter un œil à ces dispositions pour vous assurer que vos règlements généraux sont conformes à la loi. Pour en savoir davantage sur le pouvoir des différentes instances de gestion démocratique ou encore sur les procédures et le déroulement des assemblées générales,
consultez les vidéos-capsules de formation en bref qui portent sur ces sujets. Elles sont disponibles sur le site Internet du Centre de formation communautaire de la Mauricie au www.cfcmmauricie.org/formation en bref.